que nous voulons faire, c'est en l'honneur de l'Éternel. Ce n'est pas en mon honneur, ce n'est pas en l'honneur. Donc, on ne veut pas de problème d'histoire. Personne ne doit discuter ou parler de sa vie ou bien, non. C'est l'opportunité de demander à Dieu, avant qu'on ne tue le mouton, avant qu'on immole le mouton, de nous guérir, de vous guérir. Tout le monde. Everyone, everybody. This opportunity. Don't sit here talking about your auntie, your grandma. This opportunity is to ask for the Most High. Ask the Most High through a Mashiach. Because we know in the book of Isaiah chapter 53, we want everybody to read, to study the scripture, to be in the spirit. On veut que tout le monde aille lire les préceptes. Comment Amashiach a célébré. Ésaïe 53, Amashiach a pris déjà nos peines, nos souffrances, nos maladies. Tout le monde. Donc allons-y. On ne veut pas de tristesse, on ne veut pas de bagarre, on ne veut pas de discussion inutile. La discussion ou vos discussions ou le débat doit être centré, focalisé sur Amashiach. Comment on sera délivré? Comment on sera délivré? Donc je suis dans le livre de Deutéronome, le chapitre 16, Deutéronome 16, et je lis à partir du verset 1, et je lis le verset 11 plutôt. Tu te réjouiras devant l'Éternel. Donc tout le monde doit se réjouir. Tout le monde doit se réjouir. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Cette fois-ci, il a choisi chez le frère. Chez le frère. Ok? Chez le frère. Ok? Chez un frère. Ok? Il dit, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante. Le lévite, les lévites, ce sont les sacrificateurs. Excusez-moi, ce sont les prêtres. Ok? On continue. Il dit, le lévite qui sera dans tes portes et l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Nous sommes toujours aujourd'hui esclaves. Nous sommes citoyens esclaves partout, en Haïti, dans les Caraïbes, en Guadeloupe, à la Louisiane, aux États-Unis d'Amérique, en Mexique, au Venezuela, au Pérou. We see slaves till this very last day. Some are not slaves spiritually, but most of us we slave. Physically, we slave. Ok? Nous sommes des esclaves physiques pour la vaste majorité. Ok? Il dit que tu as été esclave en Égypte et que tu observeras et mettras ces lois en pratique. Donc on ne peut pas juste s'asseoir, manger et tout. On doit mettre les lois en pratique. Allons. Donc on doit se réjouir, pas de tristesse. Don't be sad. This opportunity before the slaughtering of the lamb to ask for the Most High for healing, for deliverance, that we should be delivered from Babylon. We should be delivered from all the country, the places, from among the nation. The Most High deliver us and bring us world salvation. The Most High heal us. Everybody should be discussing and rehearsing the righteous act, as is written in the book of Judges chapter 5 verses 11. Judges 5:11. Juge 5, 1, 11. Je suis dans Deutéronome, le chapitre 16, le verset 14. Tu te réjouiras à cette fête. On doit se réjouir à la fête de quoi? Du Pessah. Personne ne doit être triste. Vous ne devez pas penser à vos problèmes, tout ça. On doit tout laisser dans les mains de l'Éternel. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. C'est en l'honneur de l'Éternel. En l'honneur de l'Éternel. Ce n'est pas en mon honneur, ce n'est pas en l'honneur du président. Donc on s'en fout de ce que le président pense, on s'en fout de ce que le ministre pense, on s'en fout parce que la terre appartient à notre Dieu. On doit obéir à notre Dieu et nos hommes. Il dit, parce que je vais sur un point là, il dit, tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes. L'Éternel va nous bénir. Donc, si vous voulez la bénédiction, la prospérité, la délivrance, vous devez célébrer le Pessah, manger les azimes. Vous devez vous séparer de tout ce qui est pâté, tout ce qui est levé. Biscuits, gâteaux, pain, boulangerie. Vous devez faire les azimes. Tout le monde, vos femmes doivent le faire. Vous avez juste besoin de la farine du bleu, un peu de sel, peut-être un peu du sucre. Si vous voulez ajouter les œufs, et vous faites votre pâte, et vous les faites très très fin, et vous les préparez, vous les cuisez dans des poêles ou dans des marmites qui permettent, qu'on utilise pour préparer par exemple le gari, tout ça là. C'est important.
Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Pas d'excuse. Si vous voulez la bénédiction, si on veut prospérer, on doit obéir à Dieu. Si vous voulez prospérer dans vos magasins, dans vos boutiques, dans vos projets, dans vos voyages, si vous voulez prospérer sur tous vos projets de plantation, de jardin, on doit, c'est très important. Ok? Il dit, dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et dans tout le travail de tes mains, et tu livreras entièrement à la joie. Donc c'est important, je veux rappeler tout le monde, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Comme vous le savez, tout le monde doit l'observer en bonne et due forme. Restons dans l'Esprit Saint, prions, demandons à l'Éternel de nous guérir, de nous libérer, de libérer le peuple de la main des tyrans, des valets, des vassaux, des traîtres, des corrompus, des bâtards. Nous devons prier pour que l'Éternel nous délivre et que l'Éternel nous donne des gens qui ont la crainte de Dieu pour gouverner sur nos frères et sœurs. On doit prier, demander à l'Éternel de nous donner des hommes qui ont la crainte de Dieu, des hommes qui seront en mesure de gouverner selon quoi? Les lois, les commandements et les ordonnances de l'Éternel. Voilà, bonne et agréable fête à vous. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous assagisse. Amen, alléluia. Ok, shalom et à tout à l'heure.